On le savait, hein. On le savait que ça allait être comme ça. Mais bon, j'ai quand même voulu tenter. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la série Cat Size diffusée sur TF1 avec Constance Labbé, Claire Romain et Camille Lou. Alors comme la série originelle, la série nous raconte l'histoire de trois sœurs qui vont cambrioler et voler des œuvres qui sont censées avoir disparu avec leur défunt père et la police qui va les traquer dans toutes ces histoires. Déjà, je suis très surpris que TF1 ait voulu adapter Cat Size parce que de base, la série originale Cat Size, elle n'était pas diffusée sur TF1. D'ailleurs, ils ont acheté les droits en 2020 pour qu'elle soit diffusée pendant 3 ans sur leur plateforme MyTF1. Donc, à mon avis, ce projet, il devait pas venir de nulle part. Ça faisait un bon moment qu'il était en route. Mais bon, pourtant, je sais pas. Pourtant, il n'y a pas un regain d'intérêt il y a quelques années pour cette série. Elle est quand même un peu tombée dans l'oubli. Elle a pas su trouver un public pour la renouveler. Donc pourquoi, je sais pas, à part ramener les anciens d'autres chaînes, un peu les vieux nostalgiques des années 80, sur leur chaîne. Bon. Et le résultat, bon, il est quand même pas terrible, hein. Et pourtant, il y a des séries de TF1 que j'aime bien, hein. Je veux dire, par exemple, HPI, j'aime bien, Balthazar, j'aime bien. Donc, quand même, hein, je suis pas un gars qui déteste foncièrement toutes les séries de TF1. Il y a plusieurs de leurs séries que j'aime bien. Mais celle-là, on a l'impression que tout se repose sur son budget. C'est-à-dire que, on sait que la série a eu 25 millions, à peu près, pour construire sa saison. Et c'est un très beau budget. Et on peut voir que ça leur a permis d'avoir un très très beau casting. Voilà, on a, Claire Romain, Camille Lou, Constance Labbé, il y a MB14, on a Gilbert Menki, on a Guillaume de Tonguenec, on a Élodie Fortan, Grégory Fitoussi. Vraiment, on a un très très beau casting, mais on a l'impression qu'en fait, ils ont axé leur truc uniquement là-dessus. C'est pareil, ils vont tourner sur la Tour Eiffel, ils vont avoir la chance de pouvoir tourner dans le Louvre. Donc on sent quand même qu'il y a un budget et TF1, ils permettent de faire des trucs dans leur série qu'on voit pas dans d'autres séries. Mais la plus-value de cette série, elle se situe uniquement là. C'est-à-dire que vraiment, on a un très beau casting et des très décors. Et pareil, il y a plutôt des bonnes images, c'est plutôt bien éclairé et bien filmé. Ils ont donné la réalisation de cette série au gars qui avait fait Le Grand Bazar de la Charité, et ça fonctionne plutôt bien. Mais à part ça, c'est creux, hein, et pour ça, pour plusieurs raisons. Déjà, encore une fois, la série commence par un flash forward, on n'en peut plus, je n'en peux plus. Déjà, je t'ai expliqué sur la série Chosen que je vous ai présentée la semaine dernière pourquoi j'en pouvais plus des flash forward, surtout quand c'est un passage obligatoire. Et encore une fois, ce flash forward, à mon sens, il est pas du tout justifié. Parce que déjà, on nous montre une cambrioleuse à l'œuvre, on suit la série Cat Size, je veux dire, même si on a lu que le sixième 6, on sait très bien ce qu'on regarde. Dès le début de l'épisode, on sait très bien qu'on est en train de regarder une des Cat Size à l'œuvre après avoir volé une œuvre et qui essaie d'échapper à la police. Et du coup, quand on revient à ça dans la temporalité, on n'a aucune info en plus, on savait très bien ce qu'on regardait depuis le départ. Pourquoi un flash forward? Surtout si c'est pour nous remettre la même scène avec le même montage. On a l'impression qu'il fallait gagner 3 minutes en plus et qu'ils se sont dit, bon bah, on va doubler la scène, on va mettre ces scènes ici et au début, comme ça on aura 5 minutes en plus de notre série. Et vraiment, on ne comprend pas à qui s'adresse la série. C'est-à-dire que on ne comprend pas si la série se veut pour une série familiale, c'est-à-dire que tout le monde peut la regarder, petit et grand, ou est-ce qu'il s'adresse vraiment aux fans original du manga et qui voudraient retrouver l'adaptation de Cat Size, c'est-à-dire il s'adresserait ici donc à un public beaucoup plus adulte, donc autour au moins la trentaine, si ce n'est la quarantaine ou fin de la quarantaine. On ne comprend pas parce que si on s'adresse à des adultes quand même qui ont au moins 40 ans, il y a quand même beaucoup de passages où on se demande mais qu'est-ce qu'on regarde, hein, parce que par exemple, il y a beaucoup de décisions où on se dit ils ont pris ces décisions parce que c'est une adaptation de manga. C'est-à-dire que sinon ça n'a aucun sens. Par exemple, on a ce moment où on présente le grand méchant, donc le grand méchant de cette saison, qui n'est pas vraiment un méchant, mais bref, Guillaume de Tonguenec. Comment on le présente? En nous montrant qu'il fait le fou avec son fauteuil roulant sur une musique de téléphone. Le problème, c'est que ça amoindrit tout de suite l'impact du méchant. On se dit juste qu'on a un gars un peu loufoque, mais personne n'a peur de lui. Et même si on veut croire ça, ça fait un peu la folie un peu bébête, quoi. Pareil, il y a un autre moment, justement, au moment du Louvre, au moment où le personnage de Prudence, joué par Élodie Fortan, trouve le personnage de Tam, et il se lance un combat, et juste avant de se laisser le combat, il y en a un qui fait un cri de lion, et l'autre un cri de chat. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On est où, là? Et justement, si on se dit, bah ok, on regarde un truc plutôt enfantin et tout, pourquoi pas, il y a quand même des trucs aussi qui vont en contradiction avec ça. Je veux dire, le premier mort, la première personne que tue Prudence à la fin du premier épisode, c'est quand même une mort assez violente et assez froide, donc si c'est pour des enfants, waouh, attention, hein. Pareil, il y a des insultes que s'envoient les sœurs, ou même entre sœurs, ou des fois des méchants, qui sont parfois très vénères. Et on sait que si on met une série, si on veut une série familiale, des insultes, on n'en met pas, ou alors on en met très peu, et on met des insultes assez soft. Là, il y a des insultes des fois très vénères qui sont envoyées, donc encore une fois, j'ai pas très bien compris à qui la série s'adresse. Et pareil, il y a pas mal d'épisodes qui reposent sur des twists qui arrivent en fin d'épisode, et les twists, comment dire? Les twists fonctionnent si on accepte que la série
nous ment. C'est-à-dire nous ment au téléspectateur au moment où elle commet l'action pour qu'après le twist fonctionne. Je vais donner 2 exemples. Par exemple, il y a un moment où elles vont cambrioler un conservateur et pour forcer un coffre. Et elles ne vont pas y arriver, on va voir partir qu'elles repartent bredouille et que donc le cambriolage a échoué. Sauf qu'en fait, elles avaient amené un carton, une espèce de carton de déménagement, dans lequel elles avaient installé un faux coffre-fort, la réplique du vrai coffre-fort qu'elles essaient de cambrioler. Et donc elles vont échanger le faux avec le vrai pour qu'après, elles remettent tout en boîte et que leur carton de déménagement leur sera ramené à eux et pouvoir le forcer. D'accord, ça c'est un bon twist, sauf que quand elles débarquent dans la pièce, en regardant le carton de déménagement, que le spectateur ne sait pas encore que c'est elles qui l'ont placé ça là, elles disent « Merde, qu'est-ce que ça fout là, ça ?» Le problème c'est qu'en le disant, nous en tant que spectateurs, on a l'info, ok, ça elles ne sont pas au courant. Donc en fait, elles mentent à ce moment-là, elles mentent complètement, mais elles mentent aux spectateurs, parce que si elles savent que ça, c'est à eux, pourquoi elles disent « Qu'est-ce que ça fout là ?» Bah, c'est toi qui l'as amené, c'est toi qui l'as voulu. Pourquoi tu dirais ça? Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Juste pour que le spectateur ne sente pas le twist arriver. Mais du coup, ça devient un mensonge. Et pareil, dans un autre épisode où elles vont essayer de rentrer dans la police, gendarmerie, pour aller effacer des images compromettantes sur des serveurs, oh le plan, mais le twist fonctionne si t'admets que le plan qu'on t'a mis en place, c'est le plan le plus compliqué de l'histoire des plans. Je veux dire, c'est une femme qui doit aller dans la salle des serveurs, mais juste pour brancher une clé USB et attendre pendant 10 minutes, alors que ça ne sert à rien d'attendre au final. On va l'apprendre après. Elle reste, après elle se déclenche une alarme incendie, donc elle part, donc pareil, à ce moment-là, le spectateur dit, bon bah, le vol des images a échoué, sauf que, on apprend après qu'il fallait une des sœurs aille chercher un costume de pompier dans des casiers de police. Dès que ça arrive, on se dit, qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi? Alors déjà, d'où un habit de pompier et dans des casiers de la police? De 2, comment elle le sait? Et de 3, enfin, il y a aucune cohérence à ce qu'un costume de pompier soit dans des casiers. Ça n'a aucun sens. Mais si, ça a un sens parce que comme ça, le spectateur, la surprise, dit « Ah, joli twist !» Oui, mais encore une fois, le twist, il fonctionne que si on admet que la série se fout complètement de notre gueule. Mais d'ailleurs, en parlant de twist, mais comment elles apprennent que leur père est finalement en vie? Mais c'est un twist qui sort de nulle part. Pour ceux qui l'ont vu, vous l'avez vu comme moi, mais pour ceux qui l'ont pas vu, elles sont en train de cambrioler le Louvre, elles voient un diaporama de photos pour présenter une expo, et parmi ces photos qui présentent l'expo, à un moment, elles croisent une photo, elles se disent « Tiens, regarde, dans le fond, c'est papa et tout, regarde, il a vieilli. » Ah bon, parce que quand même, le jour où elle cambriole, qu'elle tombe sur l'expo qui présente un diaporama où il y a la photo, vraiment, ça tombe bien, hein, ça, vraiment, il y avait une chance sur mes 3 milliards, et elles l'ont eu. Donc, c'est vraiment extrêmement tiré par les cheveux, et j'ai l'impression que ça aussi, c'est parce que c'est une adaptation de manga qui se sont dit, allez, on pousse les potards à fond. Sauf que là, ok, c'est une adaptation de manga, mais là, on regarde l'adaptation. Ce qui fonctionne dans un manga ne fonctionne pas en live. Pareil, à des moments, on a l'impression que le scénariste, ou les scénaristes, admet, limite volontairement, que leur série est mal écrite et que c'est pas grave, c'est pas ce qui leur importe. Par exemple, on a des moments où, mais vraiment, une des Katsai se retrouve cernée par la police, mais c'est pas grave, une voiture arrive, elle saute sur la voiture, elle saute au-dessus de la voiture, elle arrive à repartir, les flics ne la coursent plus. Pourquoi? On sait pas. Alors que pourtant, les flics les braquent, hein, je vois bien, mais quand une opération... En plus, l'opération de police est faite pour que l'endroit soit cerné. Bah, cerné, mais bon, que d'un côté, parce que bon, faudrait pas cerner un truc de tous les côtés. Faut bien laisser une chance aux Katsai de se barrer un peu facilement. Pareil, il y a un moment, ils sont censés la courser depuis un moment, une des Katsai, je crois que c'est Tam, arrive sur un pont, elle est cernée, et ben c'est pas grave, elle saute du pont, et puis elle tombe dans l'eau, et puis on se dit, voilà, c'est bon, elle a échappé à la police. Ça veut dire, mais la traque ne s'arrête pas là. Si vous sautez dans l'eau, bah du coup, la police continue de vous suivre. Et des facilités comme ça, on en a partout. Alors un truc pas mal qu'a voulu mettre la série, c'est que il me semble, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé la série de base, mais me semble-t-il que quand la série de base commence, les filles sont déjà des cambrioleuses, c'est déjà en cours. Là, on va nous montrer une origin story, de voir comment elles ont commencé à cambrioler des trucs. Mais du coup, on se demande bien quelles compétences elles ont, parce qu'elles n'en ont véritablement aucune. Les seules compétences qu'elles ont, c'est qu'il y a une des sœurs qui sait faire de l'escalade, et l'autre qui sait faire de l'aïkido. C'est tout. Mais quelles connaissances elles ont pour cambrioler, trouver des failles et tout. Et ça, c'est pareil, mais il y a des trucs qui arrivent, genre... tous les épisodes, elle nous sort des badges, des grappins, des trucs. Ils nous sortent un harpon, une espèce de gigalance avec une corde qui leur permet de descendre en tyrolienne. Mais d'où ça sort? Elles ont aucune compétence. Alors, elles l'ont acheté, mais on sait, ça sort comme ça. Voilà, tout ce qu'elles vont sortir comme outil ou quoi pour les aider dans le cambriolage, ça tombe de nulle part. On ne sait pas où elles se sont procurées, on ne sait pas d'où l'argent tombe. Parce que je vous rappelle que dans les 3, il n'y a qu'une qui bosse. Alors, qui bosse en plus, on se demande quand, parce que, à part un petit extrait dans le premier épisode,
À partir de là, on n'aura que des moments où on ne la voit jamais bosser. Elle dit qu'elle bosse. On la voit quand même pleine journée, avoir du temps pour sortir de travail, faire autre chose. Enfin, elle est censée être concentratrice au musée. Bon, on dit que le concentratrice au musée, ça doit bosser 2 heures par semaine parce qu'on ne la voit jamais bosser. Et ce qui est un peu dommage aussi avec cette série, c'est que les épisodes font 50 minutes. Donc on a une saison quand même qui doit faire, je sais pas, je vais dire un peu plus de 6 heures. Et qu'est-ce qu'on se fait chier, c'est lent et c'est mou, ça raconte pas grand-chose. Les épisodes durent 50 minutes et à aucun moment on ne développe plus que ça les personnages. Par exemple, on sait que le personnage de Tam, c'est le personnage qu'on va plus suivre dans la saison. On sait que le personnage de Tam, il est parti pendant des années après la mort de leur père. Au final, quand elle revient, eh ben, on n'expliquera jamais qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là. Enfin, si, on dira 2 phrases à la con, mais jamais plus. Ah, j'ai fait barman et tout, nanana, et puis voilà, j'ai fait autre chose. Ah, j'ai rencontré des gens. Ça reste hyper flou, alors qu'on a le temps, on a 50 minutes par épisode, et il y a quand même pas mal de scènes qui sont là, des scènes de discussion. Pourquoi on développe pas ce que Tam a fait pendant toutes ces années à l'étranger? Comment les 2 sœurs ont fait pour vivre leur vie sans leur grande sœur? Et puis, même, elles devraient en vouloir un peu à leur sœur. Bah non, en fait, elles en veulent vite fait, une phrase comme ci, une phrase par là. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. Pareil, à un moment, elles s'embrouillent et on se dit, bon, bah, on va avoir un peu de temps avant que les sœurs se remettent à être sœurs, à avoir une unité. Mais non, c'est pas grave, on met une chanson de Céline Dion en karaoké, elles les chantent toutes les 3, et puis c'est bon, on dit que tout oublié, elles se sont rabibochées, et puis la vie continue. Mais c'est pareil, elles ont toutes les 3 des relations, mais on ne va suivre quand même principalement que la relation de Tam et Quentin. Donc Quentin qui est le flic qui doit traquer les sœurs et découvrir leur identité. Donc on comprend pourquoi c'est à eux qu'on donne le plus de temps d'écran. Mais quand même, justement, avec autant de temps d'écran, on ne développe jamais des personnages. On revoit sans cesse les mêmes scènes où il y a une tension, donc savoir est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas, est-ce qu'il va y avoir un petit bisou ou pas. Mais ce n'est que ça. On développe jamais tout ce qu'a vécu Quentin une fois que Tam l'a lâché, parce qu'elle a lâché ses sœurs, mais elle a aussi lâché Quentin une fois qu'elle est partie à l'étranger. On ne développe jamais comment Tam l'a vécu, comment même ils se sont rencontrés, comment leur amour a grandi. On ne développe rien, on n'explique rien. C'est-à-dire qu'au bout de la saison, on ne sait pas grand-chose quand même de cette relation, alors qu'on a les a suivis quand même pendant pas mal de scènes pendant cette saison 1. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, on ne sait pas comment a vécu leur amour, on ne sait pas vraiment comment s'est passé. Ouais, voilà, on dit que Quentin a mal vécu. C'est super, en disant ça, on n'a rien dit, je veux dire. C'est comme a vécu, il a tenté de se suicider, il a tenté de faire autre chose, ça a duré 1 mois, 1 an, 3 ans, on ne sait rien. Parce que c'est pareil, Cilia, elle est avec un barman et tout, c'est un truc qui aurait pu être intéressant parce que, forcément, comme elle va commettre des cambriolages, c'est un truc qu'elle doit cacher à son mec, alors déjà ça, pourquoi elle le cache, ça on se le demande bien, parce que c'est pas comme si c'était un flic, ou alors on aurait dû nous montrer qu'il n'était pas d'accord avec les actions des Cat Size. Là, on aurait compris. On peut nous dire, lui donner une raison, mais on ne nous donne aucune raison. Et quand elle lui cache d'une manière tellement flemmard, c'est-à-dire qu'elle nous le dit, mais aucune excuse. C'est-à-dire qu'il sait qu'elle lui cache des trucs, il lui demande des explications. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, faut que tu me fasses confiance. C'est-à-dire qu'elle ne lui donne aucune explication, vraiment, elle laisse un flou, elle n'essaie même pas de mentir. Alors on pourrait se dire oui, c'est plus honnête ou quoi. Mais vraiment, une personne qui est en face de vous ne comble aucun trou et vous dit juste faut que tu me fasses confiance. Bah ça suscite encore plus la suspicion, c'est pas possible. Mais à la fin en plus on comprend même pas ce qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on nous montre une scène où Abel voit les habits des sœurs sur leur toit et comprend que c'est les Cat Size. Mais moi, c'est ce que j'ai compris de la scène, mais je suis même pas sûr d'avoir bien compris la scène, parce que on n'a jamais montré des images à la télé de ce qu'on font les Cat Size. Alors que c'est que nous, on sait que ça, ce sont les habits, et quand on voit des cordes d'escalade, on comprend. Mais Abel, quand il voit des cordes d'escalade et des habits comme ça, lui, il fait tout de suite le rapprochement. Comment? Pareil, les actrices, globalement les acteurs, j'ai pas envie de leur taper dessus, je veux dire, des fois, ils ont pas grand chose à jouer, donc ils ont des dialogues assez creux, donc c'est compliqué de jouer ça. Donc j'ai trouvé que la plupart des acteurs s'en sortaient plutôt bien. MB14, on sent qu'il veut bien faire, on sent qu'il veut donner, mais alors il a un jeu quand même plus que discutable, et à des moments on a l'impression qu'on regarde un flic un peu nunuche, un peu neuneux, alors que c'est pas du tout censé être le cas, hein. Je veux dire, un flic neuneux, il en a clairement un dans son équipe qui est montré comme tel, lui il est censé être montré comme le flic un peu intelligent et qui s'en sort, mais son jeu rend tout l'inverse. Je veux dire, même la déclaration d'amour de fin de saison, oh là là, je veux dire, on sent que le texte veut dire qu'il est complètement amoureux, mais son jeu rend la déclaration d'amour, désolé du terme, mais un peu pathétique, un peu loser, quoi. On a l'impression que Tam, elle pourrait faire ce qu'elle veut de lui, alors que je pense que c'est pas ce que la scène veut dire. Et son jeu fait que, il est pas censé être acteur, à la base c'est un musicien, donc j'ai pas vu ténor, donc je saurais pas dire la prestation qu'il a en ténor, en tout cas dans Cat Size, c'est patauge, quoi, c'est un peu compliqué, hein. À la limite, un des trucs que j'avais trouvé bien au départ de la série, c'est que dans la série originelle, les sœurs sont censées avoir un bar qui s'appelle le Cat Size. Et quand on regarde la série, on se dit que c'est un peu con quand même, parce que
elles font des cambriolages sur lesquels elles laissent une carte, elles laissent une signature de signé Cat Size, et elles ont un bar qui s'appelle Cat Size. Donc on se dit qu'elles sont un peu connes. Normalement, n'importe quel flic qui a un peu deux flics qui se touchent, il se dirait tiens, on a un bar qui est nommé de la même façon que les signatures que porte le cambriolage. Donc peut-être aller enquêter dessus. Bon, dans la série originale, ils disent que le flic qui enquête sur eux est un peu con et a un peu un amour qui aveugle son jugement. Mais au départ, là, on nous présente des sœurs qui n'ont pas ce bar-là. Enfin, le bar est à Abel, mais ne porte pas du tout ce nom-là. Donc on se dit, ah, c'est bien, au moins ils ont changé un peu le truc un peu con-con. Sauf que non, parce que pour ceux qui ont vu le final de la saison 1, quand Abel se barre, il redonne donc le bar à Cilia, qui change le nom en Cat Size. Donc on se dit, c'est super, je pense que vous l'avez fait pour respecter... Tiens, regardez, on a bien adapté la série, l'origin story a une fin, donc à la fin de la saison 1, on est complètement dans le début de la série originelle. Bah, sauf que, encore une fois, ça rend le truc complètement con, et même le flic le dit, même Quentin le dit, il dit, bah ouais, vous donnez le nom d'un bar à des cambrioleux, c'est pas cool. Ouais, bah, ça rend aussi le truc un peu incohérent, parce que peut-être ça fonctionnait dans le manga, peut-être même, enfin, pour moi, ça fonctionnait même pas, mais là, encore une fois, on se dit, putain, les sœurs, vous poussez un peu le bouchon un peu trop loin, quand même. Pas trop prendre les gens pour des cons. À la limite, je trouve que les 2 dernières minutes, voilà, je vais pas spoiler comme ça, enfin, je vais pas dire toute la fin de la saison, mais les 2 minutes de la fin, c'est un truc qui lance bien un mystère qui va pouvoir être éclairci dans la saison 2. Ça j'avoue qu'une fois que c'était là, je dis « Ah, c'est assez fort, ça marche bien », et pour le coup, on peut avoir plein d'explications différentes à pourquoi il se passe ce qui se passe. Comme ça, je dis rien. Donc voilà, au final, c'est ça, quoi. C'est une série qui a un très très beau casting, qui a des beaux plans, des beaux décors, je veux dire, tourner à la Tour Eiffel et au Louvre, c'est quand même pas tout le monde qui le fait. Plutôt des beaux plans, des belles lumières, des belles compositions, ça, y a pas de souci. Les dialogues, des fois ils sont pas mal, mais la plupart du temps, quand même, ils sonnent assez creux, c'est des phrases assez random, quoi, qu'on a entendu 400 fois. Et les intrigues, comme je dis, elles auraient gagné à avoir des épisodes de 30, 40 minutes. Mais là, 8 épisodes de 50-55 minutes, c'est beaucoup trop long pour ce que ça racontait, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette série. Est-ce que je regarde la saison 2 ? Je pense qu'il y en aura une parce qu'il y a eu des plutôt bonnes audiences. Donc écoutez, on attendra la saison 2, je verrai la bande-annonce et je verrai si je la regarde ou si je la laisse filer parce que, ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Si vous avez regardé la série, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et bien écoutez, likez, partagez, commentez, et à bientôt pour de nouvelles séries.